Au pays du Grand Turc, c'est un peu le retour des morts vivants. En l'espace de 24 heures, tous les fantômes qui hantent l'esprit de Recep Tayyip Erdogan sont venus lui rappeler le bilan de son règne ininterrompu depuis près d'un quart de siècle. Comme ces vieux rois shakespeariens au seuil de la mort, les embastillés, les exilés, les assassinés lui sautent à la gorge comme autant de diables sortis de sa boîte crânienne. Le cauchemar commence ce 20 octobre avec la mort en Pennsylvanie de Fethullah Gülen, le célèbre prédicateur islamiste turc. Le bonhomme, qui avait créé un mouvement frériste en Turquie dans les années 80-90, avait été le marchepied idéologique de l'actuel président turc, le mentor d'Erdogan en quelque sorte, et qui lui avait d'abord permis de conquérir la mairie d'Istanbul en 1994, avant qu'il ne s'empare du pays en 2003. Puis, ce fut l'embrouille entre les deux hommes et les menaces du reïs envers son ancien ami exilé aux États-Unis. À l'été 2016, lors de la tentative de coup d'État dont il se dit être l'objet, Erdogan va plus loin. Il met tout en haut de sa liste des coupables les membres de la confrérie dirigée par Fethullah Gülen, considérée désormais comme organisation terroriste. Le président turc en profite pour initier une purge impressionnante. Des centaines de milliers de fonctionnaires, militaires, policiers sont déchus de leurs titres. Tous sont considérés proches de cette mouvance ou de l'autre ennemi intérieur d'Erdogan, les Kurdes de gauche dont plusieurs élus vont être embastillés. Autant de fantômes anonymes qui, avec cette mort, viennent sauter à la figure du néo-sultan. Mais deux visages de deux chefs kurdes lui sont également revenus à l'esprit dans ces dernières heures. Celui d'Abdullah Öcalan, le charismatique fondateur du PKK, et celui de Selahattin Demirtas, ancien leader et député du HDP, emprisonné suite à la purge de 2016. En effet, au lendemain du décès de Fethullah Gülen, une attaque terroriste sur des infrastructures de défense à Ankara faisait 5 morts et une vingtaine de blessés. Les auteurs ? Le PKK, selon les autorités turques. Une attaque qui, en vérité, arrange tout le monde ou personne et qui survient alors que des discussions politiques sur une solution négociée au conflit kurde commençaient à émerger selon Ankara. Avant l'attaque, on disait Erdogan prêt à donner la parole aux fantômes qui hantent toute la Turquie depuis 1999, Abdullah Öcalan, le leader marxiste kurde à l'isolement sur une île-prison depuis plus de 20 ans, aurait été invité à prendre la parole au Parlement pour dissoudre son propre parti. Selahattin Demirtas a promis de son côté qu'il serait prêt à soutenir toute décision du vieux chef kurde. Pas sûr que l'attaque d'Ankara, qu'elle soit l'œuvre du PKK ou non, permette à Erdogan de régler la vieille question kurde que sa politique d'islamisation n'a fait que compliquer. Bref, dans la tête de Recep Erdogan, c'est tendu.